Et bonjour à tous. Bon, on va être très redondant aujourd'hui parce que je viens de constater en ouvrant mon application de dictaphone que mon dernier audio s'appelait déjà le podcast du ras-le-bol. Bon, on va rester sur la tendance. Hein. Râlons un coup. Râlons un coup. Est-ce que vous aussi, vous n'en pouvez plus en ce moment? Je ne supporte plus les gens. J'ai dit ce matin, il faut vraiment, si je pouvais, que j'aille voir un psychologue, quelqu'un, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, je n'en peux plus, je ne supporte plus les gens. Depuis que j'habite en immeuble, j'ai déjà dû vous le dire 50 000 fois, je suis extrêmement redondante, depuis que j'habite en immeuble, j'ai encore plus de mal avec les gens. J'enregistre cet audio dimanche matin, dimanche midi. Et hier soir, quand je me suis couchée, j'ai dit « Ouais, demain c'est dimanche, on va tenter de faire la grasse mat, et puis passer un petit dimanche matin tranquillou, de faire un petit masque pour les cheveux, bref, cocooning comme une meuf, quoi. Hein? Le basique. » Bah non. Alors, j'ai fait mon masque pour les cheveux, tout ça. Par contre, le côté cocooning avec le gosse à côté qui braille constamment, comment vous dire? Hein? Voilà. À midi, pareil, j'ai mangé avec des bruits dans tous les sens. Il y a mon voisin de dessus qui a dû s'acheter du nouveau matériel informatique, qui est en train d'installer ça. Il a toujours pas compris qu'on s'en foutait de sa life. Et là, j'ai fini de manger, je veux être tranquille après repas, machin. Le petit, ils viennent de rentrer, parce qu'ils étaient partis pendant, je sais pas, ils doivent pas beaucoup faire à manger, donc ils vont acheter à manger, ils rentrent, ils bouffent chez... Bref, passons. Le petit braille encore. Bref, je n'en peux plus des gens, je suis fatiguée, je ne vois pas d'issue, mais pour tout, j'ai essayé de préparer un script pour parler emploi, parce que je suis une parasite de la société, comme diraient certains. Mais là aussi, je vois pas d'issue, c'est compliqué. Je regardais des trucs, des emplois, des offres bien en deçà, entre guillemets, de ce que je cherche. Oui, pour constater quand tu ouvres l'offre, qu'en fait, que c'est 6 heures pour une semaine. Donc c'est 1 heure par jour. Enfin voilà, ça ne te permet pas de sortir de la précarité, les gars. À un moment donné, je veux bien les gens qui disent regardez, il y a des offres partout, machin. Détaillez les offres. Détaillez les offres. Et comparez-les au nombre de demandeurs d'emploi. Je vois un nouveau dispositif aussi dans mon département, ils sont tout contents. Oui, on va faire un nouveau. Mais putain, pardon, mais je suis vulgaire. Mais des dispositifs de soi-disant retour à l'emploi, il y en a des tas et des tas et des tas depuis des années, des années, des années. Oui, nous sommes très contents. Maximilien a fait 1 semaine en insertion, machin, en stage. Il a été pris après 1 semaine en intérim. Et normalement, en septembre, il a un poste durable. Normalement, en septembre. J'ai envie de vous dire que d'ici que le mois d'août passe, Maximilien, on va lui dire non, mais en fait, on n'a pas le budget. Mais tu peux revenir refaire un stage gratos si tu veux. C'est comme ça depuis à minima 20 ans. 20 ans. Voilà, ça me désespère. Je vois et les gens sont oui, mais les parasites, mais punaise, le problème c'est pas les parasites, enfin, il y en a. C'est le foutu système. Pour mettre en place des actions de genre qui nécessitent des encadrants, donc qui nécessitent un budget, il y a de la thune. Là, il y a de la thune. Par contre, vous allez à Pôle emploi, malgré un... Pôle emploi, France Travail, pardon. Excusez-moi, là aussi, pour changer de nom et de logo, il y a de la thune. Vous en faites pas. Hein. Vous allez voir votre référent avec un projet ficelé. Même si c'est pas dans un domaine en pseudo-tension, machin, j'en passe et des meilleurs. Mais vous savez vendre votre projet, vous savez vendre votre truc parce que ça vous tient à cœur. Voilà, vous y trouvez un intérêt. C'est pas je parle pas d'aller faire le job de vos rêves, hein, voilà, machin. Mais vous avez trouvé un emploi qui correspond
à ce que vous attendez, enfin, voilà, à ce que vous voulez offrir. Mais on va dire, non, il n'y a pas de budget pour la formation. Mais putain, c'est là qu'il faut mettre le budget, en fait. Même si le domaine n'est pas en pseudo-tension, c'est là qu'il faut mettre le budget. Parce que les domaines en tension, c'est quoi? Hein, on va nous parler de la restauration, on va nous parler de l'aide à domicile. C'est pas que le truc est le truc est en tension, c'est pas parce qu'il y a des nouveaux postes, c'est parce qu'il y a un turnover de fou. Les gens n'y restent pas. Les gens n'y restent pas parce que les conditions de travail sont absolument affreux. Les salaires ne suivent pas, les aides à domicile sont absolument inconsidérées. Enfin, je veux dire, et pourtant, quand bien même on a besoin des personnes qui font le ménage. Je vais prendre un exemple que je côtoie chaque semaine, c'est l'agent d'entretien dans mon immeuble. La demoiselle a normalement une formation de commercial, au passage, hein, je tiens à le signaler. Oui, parce qu'avant de la critiquer, moi j'ai été un peu parler avec elle, mais vraiment, pas juste pour lui dire qu'elle fait mal son boulot. J'ai été voir un peu. Donc elle est commerciale à la base, donc elle fait du ménage et comme ça dans une agence, elle est embauchée par notre logeur, hein, notre bailleur. Elle a 25 heures par semaine. Elle fait 3 villes différentes. Et rien que sur ma ville à moi, il y a 3 résidences, 3 bâtiments différents. 25 heures. Vous divisez déjà par 3 pour les 3 villes. Et là, ici, voilà. Ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de temps pour chaque endroit où elle va. Demain matin, elle va arriver. Elle va passer un temps de dingos dans le local à poubelle parce que c'est d'un merdier inconsidérable. J'ai honte. Pourtant, j'ai mis, moi, mes déchets correctement dans les containers, mais j'ai honte parce que je suis associée au bordel que foutent certains. Je pourrais, si je voulais pas être, si j'avais pas peur d'être localisée ou quoi que ce soit, je pourrais vous mettre des photos parce que j'ai pris des photos ce matin pour envoyer au bailleur. Lui dire non, vous avez vu le bordel là encore? Faudra peut-être penser à y faire quelque chose. Alors je comprends, c'est pas évident, faut pouvoir déterminer qui ne met pas ses déchets correctement dans les containers. On est d'accord. Mais bon, il y a des cartons de matériel informatique devant le local. Des méga cartons. Alors ça, je vous dis, à 90%, c'est mon voisin de dessus. Hein, monsieur gamer, machin, quasi sûr. À l'intérieur, il y a un sac poubelle qui a été éventré, donc il y a des déchets sur tout le sol. Je vous passe l'odeur. Hein. Ça va faire minimum 15 jours qu'on a un ancien, un vieux tapis qui est posé là. Voilà, ça devrait être à la déchetterie, mais la personne a probablement pas de voiture ou je ne sais quoi, ou à la flemme, donc voilà. Dans un coin, il y a un meuble démonté, et j'ai envie de vous dire, pour une fois, on a de la chance, il est démonté. On a 3 tonnes de carton sur les containers jaunes, containers du recyclable, mais ça veut dire qu'on a la moitié des containers, pour ne pas dire les 3/4, qui sont inaccessibles si on veut pas bouger tous les cartons. Donc ça veut dire qu'on a moins de place pour mettre nos déchets recyclables. Les déchets non recyclables, le tout venant, container marron, c'est trop dur de trouver un container où il n'y a pas trop de sacs. Donc en fait, les gens entassent dans les mêmes containers. Donc il y a une montagne de trucs. Et là, il y a des gens dans la résidence qui font oui, mais la petite Jeanne, elle fait pas bien correctement son travail et tout. Ouais, alors elle a 25 heures par semaine. J'ai vu l'offre d'emploi hein, il y a des mois avant qu'elle soit embauchée. C'est pour ça que je lui ai demandé de me confirmer, mais voilà. D'ailleurs, quand je lui ai dit, mais vous avez bien 25 heures par semaine, c'est ça, elle me dit oui, comment vous le savez? J'ai juste vu l'offre d'emploi étant en recherche également, je l'ai vu. Hein, voilà, 25 heures par semaine pour faire un. Il y a un endroit où elle va, c'est à 50 bornes de chez elle. 50 bornes. Elle n'a pas de défraiement hein, pour ses frais de déplacement. Et elle est certainement payée cosmique. Elle a dû, pendant des semaines, relancer son employeur pour avoir des produits d'entretien. Elle nous lavait les sols des parties communes à l'eau parce qu'elle n'avait pas de produits d'entretien. On ne lui fournissait pas du matériel. Donc voilà. Et ça, donc, alors, je comprends hein, que le métier soit en tension, forcément, vu comment on les traite, les agents d'entretien. Voilà. Je me souviens de la période Covid aussi où j'avais pu discuter avec une dame
qui étaient en chômage technique suite aux fermetures de restaurants et tout ça. Et comme ils avaient pas de salaire, pareil, elle avait réussi à trouver un truc, temporaire, en faisant du porte-à-porte. Alors c'était déjà pas foufou comme taf, mais elle m'a dit: «En fait, c'est vachement bien, parce que même si je dois beaucoup me déplacer, même si l'amplitude d'horaire est quand même de 8 heures à 19 heures à peu près le soir», elle dit: «À 19 heures, je sais que je rentre chez moi, en fait». Elle dit: «Je suis pas sûre de retourner dans la restauration par la suite». Bref, je suis en train de digresser, c'est un de mes gros trucs, hein. J'aimerais pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus construit sur l'emploi et la manière dont on laisse les gens dans la précarité, parce que c'est assez terrible. Je pense que beaucoup de personnes qui n'y sont pas confrontées n'ont absolument aucune notion de ce dont ils parlent. Bref. Moi, j'ai passé 5 ans dans une grande ville, 5 ans à faire des dossiers pour pouvoir me former, y compris aux nouvelles technologies, hein, parce que j'ai essayé de faire comprendre que, même quelqu'un qui va chercher dans le domaine, du secrétariat de l'administratif, pouvoir dire qu'on est formé à tel et tel, nouvel outil, c'est un plus à mettre sur un CV. «Non, bah non, non». Bah écoutez, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Je me serais bien formée toute seule, mais bon, ici, se poser pour étudier en étant un minimum calme, c'est pas possible. Bref. Je suis une vraie râleuse en ce moment, hein. J'en ai conscience. Je j'ai vraiment du mal, vraiment, vraiment du mal en ce moment. Je suis agacée par tout, par rien. Il y a un climat, très anxiogène. Je me suis fait aborder un peu bizarrement hier aussi, voilà, c'est voilà. En même temps, je suis à 2 doigts d'envoyer un courrier à Auchan pour leur dire que la disposition de leur rayon est un peu con. Je vais au rayon, moi, épilation féminine, hein, je voulais de la cire pour m'épiler. On est en été, donc fatalement, désolée, hein. Il me semblait avoir vu à un endroit dans le même rayon qu'il y avait les produits d'hygiène, féminine, tout ça, bref, de protection féminine, tout ça, bref, vous voyez de quoi je veux parler. Donc moi je me pose tranquillou, je fais pas plus gaffe que ça et tout. Je vois bien qu'un mec arrive derrière moi, passe pour aller sur le rayonnage un petit peu plus haut que moi, juste à côté en fait, pas plus haut, juste à côté. Je me dis c'est peut-être sa meuf qui l'envoie acheter des serviettes, hein, parce que pour moi, franchement, ça restait dans les produits spécifiquement féminins. Bref, je m'inquiète pas plus que ça. Sauf que le mec, à un moment donné, me dit: «Il y a marqué quoi là?» J'étais un peu agacée, je me suis dit: «Mais me parle pas, me parle pas». Je vais prendre un panneau en fait, un t-shirt. Je vais lancer l'écho des cartons et vous allez m'offrir un t-shirt. Ne me parlez pas. Bon, un peu agacée, je dis: «Je vais quand même l'aider, hein, voilà, peut-être qu'il sait pas les tampons, les serviettes, tout ça». Non, Auchan a décidé de foutre à côté des produits, d'épilation, féminine, de tous les produits féminins, cire, tout ça, les préservatifs. Et donc le mec, sans aucune gêne, me demande: «Il y a marqué quoi sur le paquet là?» Bah écoute, tu vas te démerder tout seul mec, hein. Tu te rends compte à quel point, c'est extrêmement angoissant et malaisant. On se connaît pas, les faits divers, on les voit, j'ai pas envie de finir dans un, hein? Voilà. Bref, je suis saoulée par tout et n'importe quoi. J'en ai marre de tout. La société, est complètement partie en vrille. Oui, même un mec qui te demande: «Tu le connais pas, putain de merde». Ne demande pas à une femme que tu ne connais pas des infos sur des préservatifs. Non, ça se fait pas. Pas dans aucune société d'ailleurs en fait. Point. C'est malaisant, c'est perturbant, c'est inquiétant même. C'est hyper compliqué de rester du coup centré, positif. Essayons de ramener ça sur du développement personnel un peu quand même. C'est le cœur de base de la chaîne, mine de rien. Du coup, c'est extrêmement difficile de rester centré, positif, bienveillant, d'aller de l'avant et de se dire qu'il y a des options pour s'en sortir quand on est entouré d'autant de choses qui dysfonctionnent en fait. Parce qu'énormément de démarches,
ne sont pas entièrement entre nos mains. Ça, c'est la petite Capricorne en moi qui a envie de tout gérer, qui est complètement dépassée. Et je suis dépassée sur ce besoin de contrôle, y compris donc dans mon logement, puisqu'habitant en immeuble, je peux même pas dire je vais me faire une méditation où là je rentre, je vais être au calme. Non, pour ce calme et cette sérénité que je recherche, je suis totalement dépendante également de mes voisins. Voilà. Et je sais pas, je suis complètement en ce moment... oui, je perds patience pour pas grand-chose en fait. J'en ai vraiment marre. Vraiment marre. Ce matin, je discutais avec un ami, je lui dis mais ouais, je reviens sur cette idée hein, que je vois un psy quoi. J'ai pas les moyens donc je ne peux pas. Et tout leur machin de mon parcours psy machin, il y a rien, ça sert à rien. Les CMP, il y a je ne sais combien d'attentes. Déjà de toute façon, rien que pour voir mon médecin traitant, il faut 2 mois avant un rendez-vous. Hein, voilà. Et bref, passons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La santé serait un autre sujet de désolation. Hein. Bref. Je sais que beaucoup de monde vit la même chose. Et ouais, c'est désolant. C'est désolant et je faisais le bilan un peu. Ça fait plusieurs jours hein, d'ailleurs que je dis je suis déprimée, j'en peux plus, j'en ai marre. Je suis complètement blasée. Je vois pas d'issue, je vois plus comment faire. Et ce matin, ouais, à l'ami à qui je parlais, comme ça, je lui ai dit, tu te rends compte que j'ai abandonné l'auto-entreprise, je peux pas faire ce que je veux chez moi, j'ai dû changer l'emplacement de mes meubles pour pas avoir mon canapé qui vibre constamment parce qu'à côté, je sais pas ce qu'ils foutent, mais voilà. Et je repensais à la chaîne YouTube de l'écho des cartes que j'envisageais pas comme ça en fait à la base. Moi, je voulais pouvoir filmer des tirages quand je le sentais, parce que mine de rien, c'est un peu ça les cartes. Hein, ça va être quand on le sent. Pouvoir filmer même à 19h un tirage sentimental si j'en avais envie. Ben non, 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 pour filmer un tirage, il faut que je le fasse très très tôt le matin, parce qu'après c'est le bordel et tout. Si je reviens sur cette idée du dimanche matin, machin, voilà, bon ben ce matin à 8h30, ok, on a tous les fenêtres ouvertes, donc bah j'entendais le gamin d'à côté brailler, quoi. Alors je vous rassure, quand je veux filmer les tirages des énergies de la semaine, je ferme mes fenêtres, hein, voilà. Mais on en est là, en fait. Et j'ai vraiment de plus en plus de mal. De plus en plus de mal, mais globalement dans la société. Euh, Ouais, je vois la vie en commun. Le vivre ensemble est très difficile. Pour reprendre exemple donc moi des parties communes ici dans l'immeuble, le local à poubelle. C'est voilà, si vous voulez, je suis pas la seule à être complètement désespérée parce qu'hier quand je suis rentrée de ma balade vers 15h, un truc comme ça, 15h30, je monte mes escaliers, j'habite au premier étage, et là je vois quelqu'un qui passe la serpillière. Je me dis mince, ils nous ont mandaté quelqu'un un samedi pour... Non, non, c'est une de mes voisines du deuxième étage qui elle-même en avait tellement marre, elle nous a fait le ménage dans toutes les parties communes. Bah, je lui ai dit, vous êtes sympa, c'est cool, en plus ça sent super bon et tout, ça va être tout propre. Ça va pas le rester longtemps tout propre, hein. Ce matin c'était déjà dégueulasse dans le hall, au rez-de-chaussée, bref, passons. Et elle a dit: «C'est plus possible de vivre comme ça». Elle dit: «Je supporte plus». Elle dit: «Chez moi, c'est très propre et tout». Alors bon, moi, chez moi, c'est pas, mais quand même, c'est pas sale. Vous voyez, j'aime bien quand c'est propre aussi. Je suis pas une maniaque du ménage, mais je suis pareille en fait. À un moment donné, j'aime quand. Mais le fait de vivre dans la crasse des autres, les odeurs d'urine aussi qui remontent dans certains appartements. Le bruit, etc. Moi, j'ai du mal à me sentir chez moi, même dans mon appartement, en fait. Et il y a un moment donné où, effectivement, où je pourrais être un peu plus rigoureuse sur les poussières, les machins, je me dis pourquoi, en fait? Pourquoi? Je suis pas chez moi, en fait. Non, je rigole, c'est propre quand même, hein, voilà. Mais voilà où on en est, c'est-à-dire que j'ai une voisine qui a décidé de prendre
L'eau chez elle, produit d'entretien chez elle, de son temps hier, je pense qu'elle y a passé environ 2 heures, à nettoyer les couloirs, à nettoyer correctement les escaliers. On a des escaliers qui sont magnifiques là. Ça va pas durer malheureusement, mais voilà. On en est là. On en est là. Il faut faire le truc, sachant que nous avons eu 57 €, moi en tout cas, parce que j'imagine que c'est au prorata de la surface de l'appartement, etc. J'ai 57 € de rappel de charge pour cette année. Voilà. Tout ça pour avoir des locaux dégueulasses, un local à poubelle dégueulasse, supporter le bruit des voisins. Enfin, voilà. Bref. Moi, je suis dépitée. Je suis dépitée de la vie dans tous les domaines. Et j'ai pas parlé du sentimental, relationnel, etc. Catastrophe. Mais j'ai un peu de mal. J'ai vraiment de plus en plus de mal. Je sais pas si vous avez le même ressenti, si vous faites les mêmes constatations, si vous avez le même découragement, le même dépitement. Voilà, bon. Je vais m'arrêter là. Il y en a marre de râler, hein. Mais c'est... Voilà, pour ramener ça sur du développement personnel, bien-être, c'est hyper compliqué de rester centré, de rester positif, d'envoyer des bonnes ondes quand on a des choses comme ça sur lesquelles on n'a pas de prise au final. Je pourrais faire comme cette voisine et me dire, bon bah c'est dégueulasse dans les couloirs, je prends ma serpillière. Alors je passe un coup de balai assez régulièrement quand même. D'ailleurs quand je suis rentrée mardi, j'étais chez ma maman le week-end, bref passons. C'est mercredi, du coup j'ai vu que personne ne le faisait. Il y avait de la terre en haut des escaliers, j'ai dit bon bah plutôt que de ronchonner chaque fois que je passe devant, je vais nettoyer, hein. J'ai pas été jusqu'à passer la serpillière non plus, faut pas déconner. Mais bon, on paye, on essaye d'être respectueux. C'est pas une histoire d'être parfait, hein, je le dis souvent à l'agent d'entretien, je suis la première certainement qui fait des erreurs de tri, de machin, de tout. Mais bon, je sais quand même mettre mon sac poubelle dans le container, quoi, pas à côté. C'est un minimum. Bah là, il y en a qui savent pas. Et enfin, c'est déprimant. C'est déprimant. Il y a les gens qui respectent les règles, bouh, on est méchant, tout ça, bref, je dirais pas le mot qu'on va... Mais voilà, hein, c'est pas bien. Les règles, bouh, pas beau. Et il y en a d'autres qui se foutent de tout parce qu'ils savent que quelqu'un fera à leur place. Et là, c'est une condition qui commence à me saouler. J'en peux plus. Les règles, elles sont méchantes. Bouh, c'est pas bien les règles. Mais pour vivre ensemble correctement, bah, il en faut. Il en faut. C'est comme ça. Et pour que les règles soient respectées, manifestement, il faudrait des sanctions. Or, il n'y en a pas. Et ça me dépite. Ça me désole. Et du coup, je suis dans cet état où j'en ai ras-le-bol de tout. Dites-moi ce que vous en pensez.